Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment, etc. Bon, reconfinement, les coiffeurs ne sont pas ouverts, cheveux, barbe, franchement là c'était la catastrophe. Mais voilà, je suis de retour aujourd'hui, donc on est content, on est chic, on est beau, on est... Tu es mignon d'être. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le sujet c'est 5 règles de vie pour les jeunes LGBT, pour les gays. Oui, ce sont des règles de vie que vraiment, bon, il y en a beaucoup. Mais ce sont vraiment des règles que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'étais jeune en fait, enfin un peu plus jeune. Donc aujourd'hui, voilà, je partage ces règles de vie avec toi et j'espère que tu es prêt. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Tu peux me soutenir en t'abonnant. Il faut juste que tu cliques sur s'abonner, que tu actives aussi les notifications en cliquant sur la petite cloche. Ainsi, tu seras prévenu dès que je posterai ma prochaine vidéo. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, c'est toujours le même nom, Mr. Holly Brown. Yes, honey! Allez, on est ready, c'est parti. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première règle de vie, c'est de ne jamais avoir de sentiments pour un homme hétéro. Et je sais que tu vas me dire, non mais c'est logique, etc. Mais entre nous, on a tous plus ou moins eu un crush hétéro, n'est-ce pas? Que ce soit au collège, lycée ou même peut-être aujourd'hui encore. Donc je te dis que cette règle-là, elle est primordiale. Ne jamais avoir de sentiments pour un homme hétéro parce que ça ne sert à rien. Tu vas tomber amoureux de lui, pourquoi? Tu sais qu'il est dans ce bord là-bas. Pourquoi tu veux le faire changer de bord en fait? Tu es le premier à dire que on ne peut pas changer qui nous sommes. Mais tu espères pouvoir changer un homme hétéro. Je comprends pas la logique. C'est vraiment une perte de temps. Et cette règle de vie là, je veux que tu l'appliques dur comme fer. Si le gars est hétéro, tu le zappes. Tu ne t'intéresses que à ce qui est dans ton corps, que aux poissons qui sont dans ton eau. Je sais même pas si c'est une métaphore. Bref, tu m'as compris. La seconde règle de vie, c'est de manier l'art de la répartie. Il faut que tu saches te défendre par les mots. Il faut que tu saches provoquer une violence psychologique chez ton adversaire, notamment chez les homophobes. Parce que oui, on va t'insulter, on va te dire que tu es ceci, cela, etc. On va te critiquer. Mais il faut que tu sois quand même capable de te défendre avec les mots. Parce qu'on se sait. On ne peut pas toujours aller frapper les gens. Hein? Donc, au bout d'un moment, le pouvoir des mots, c'est très puissant. Donc, il faut que tu saches manier la répartie. Quand on te dit A, tu dis B. Voilà. Il faut que les gens sachent qu'ils ne peuvent pas venir t'insulter comme ça gratuitement. Même si tu es calme, même si tu es un peu réservé, je sais que tu peux quand même sortir des petits, tu vois, un petit piment bien épicé là, bien brûlant pour que la personne se dise je vais laisser Mr. Ali Brown dans son coin. Il est calme, mais ça va. Ça va, ok? Ah oui, j'oubliais ceux qui vont me dire qu'ils ne savent pas comment avoir de la répartie. Tu regardes toutes les saisons de RuPaul Drag Race. Tu regardes toutes les saisons de Gossip Girl. Tu regardes toutes les saisons de Dynasty sur Netflix. Là, tu regardes la petite Fallon. Tu regardes quelques saisons de Empire parce que vraiment ça n'en vaut pas la peine. Tu regardes toutes les saisons de Scandale. Tu vas apprendre qu'est-ce que c'est que la répartie. Ok? Donc tu clapes pas quand on te dit un truc, tu donnes aussi, tu vois. Tu t'appelles vraiment pas Mohamed Ali, toi. Mais t'as compris. Tu peux t'inspirer de séries, de télé-réalité, de tout ce que tu veux pour vraiment te créer un dictionnaire avec tous les clapbacks, toutes les réparties à avoir. La troisième règle de vie, c'est, bon, ne rigole pas, hein, mais il faut vraiment que tu apprennes à courir. Oui. Il faut que tu apprennes à courir. Comme je l'ai dit, parfois on ne peut pas se frapper. On ne peut pas aller taper tout le monde. Donc, il faut quand même savoir se défendre. Mais si tu ne peux pas te défendre avec les poings, mais tu cours. Cours. J'ai dit tu cours pour ta vie. Moi, on m'a déjà poursuivi une fois parce que je suis gay. Jusqu'à chez moi. Tu penses que je me suis arrêté dans le quartier en mode ouais, vas-y, j'envoie ça. J'ai vu, c'était 2, 3, 4. J'ai dit, je prends mon sac à dos, je cours. J'en ai rien à foutre. Les gens, ils vont te dire, oui, mais ta virilité, ta masculinité. J'en ai rien à foutre de ma virilité. Hein.
Alors que l'on soit clair, quand c'est une question de vie ou de mort, je prends ma vie et je cours. Je prends la virilité, je la mets sur mes épaules. Oui, je cours. Donc, apprends à courir. Et je ne parle pas de courir les 100 mètres. Hein. Je parle de courir les vrais kilomètres. Donc, commence à apprendre à courir. Ok? Parce que c'est très important. La quatrième règle de vie, bon là on rentre dans le vif du sujet aussi. Ça c'est croustillant. Donc si tu es resté jusqu'à maintenant, c'est chic. Quatrième règle de vie. Un actif ne se met pas en couple avec un actif. Et un passif ne se met pas en couple avec un passif. Si jamais là tu es en train de croire que je suis en train de te faire un cours de comptabilité, s'il te plaît, va sur Google. Parce que je n'ai pas le temps de refaire ton éducation. Non mais sérieusement, je ne comprends pas moi les gars actifs qui se mettent ensemble, les gars passifs qui se mettent ensemble. Mais qu'est-ce que vous faites en fait? Vous faites une partie d'escrime, vous faites une partie d'auto-tamponneuse, allez boumer, et c'est quoi? C'est comment? En plus, c'est le genre de couple qui toujours ils cherchent toujours à ramener une troisième personne dans leur couple. Mais non frère. On ne vous a pas dit de vous mettre ensemble alors que vous aimez la même chose. Hein? Non, non. Donc, je suis désolé, mais ça, c'est vraiment une règle aussi très, très, très importante que tu dois noter. Note. Un actif ne se met pas en couple avec un actif et un passif ne se met pas en couple avec un passif. C'est simple. Pourquoi vous aimez toujours vous compliquer la vie? Oh là là! La cinquième et dernière règle de vie, c'est que le préservatif, ce n'est pas une option. Je répète, le préservatif, c'est pas une option. Donc arrête de toujours vouloir faire les choses sans protection. Tu dois te protéger quoi qu'il arrive. Tu dois te protéger tout le temps. Ok? Tout le temps. Et il y en a qui vont me dire que oui, mais une boîte de préservatif c'est cher, etc. Tu te fous de moi ou quoi? Donc toi tu vas me dire que tu peux t'acheter un smartphone, mais pas une boîte de capote. Tu peux souscrire à un abonnement Spotify, Netflix, iTunes, mais tu ne peux pas t'acheter une boîte de capote à 7,65 €. Tu mens. Tu mens. Et puis même d'ailleurs, les capotes c'est gratuit. Bon, après, on sait tous que les capotes gratuites, au niveau de la qualité, c'est pas toujours ça. Au niveau du confort, pardon. C'est pas toujours ça. C'est pour ça qu'il faut que tu investisses. La seconde objection qu'on me dit, c'est aussi, oui, mais Ali, on ne peut pas toujours avoir une capote sur soi. Parfois, il y a des imprévus. Tu parles de quel imprévu, toi? Tu parles de quel imprévu? Je vous ai toujours dit, il faut que tu sois prêt avant d'être prêt. Tu dois être toujours prêt. Donc, la solution, elle est simple. Tu prends une capote et tu la mets dans ton portefeuille. Tu prends une capote, tu la mets dans la poche cachée de ton sac au fond. Tu prends une capote, tu la mets dans ta sacoche bien au fond. Enfin, voilà quoi, il faut sortir protégé. Surtout, ne me fais pas le coup du oui, mais la honte, toujours sortir avec une capote, on sait jamais. Un bon Parisien sort toujours avec un petit parapluie dans son sac. C'est pas pour autant qu'on dit que nous, les Parisiens, on a peur de l'eau, on a peur de la pluie, etc. Non, on n'a pas peur de la pluie ou de l'eau, on veut juste ne pas être mouillé et ne pas être malade. Alors, c'est exactement la même chose quand tu as un préservatif dans ton portefeuille. Tu ne veux pas être malade. Tu te protèges. Donc, ça, déjà, c'est une option. Il y en a qui vont me dire, oui, mais imagine si le préservatif tombe à la caisse lorsque je veux sortir un petit billet. Ça m'est arrivé, franchement, rien à foutre. On va pas se mentir, la caissière ou le caissier est humain. Il ou elle a également des rapports sexuels. Franchement, ça me passe au-dessus de la tête en fait. Genre, qui sont-ils pour te juger? Personne ne va te juger parce que ce qu'ils font là, toi aussi tu fais. Enfin non, ce que toi tu fais, eux aussi le font. Bref, tu as compris ce conseil. Donc, toujours se protéger. Le préservatif, ce n'est pas une option. Même si j'ai beaucoup rigolé dans cette vidéo, c'est quand même un sujet sérieux. Donc, protège-toi, utilise un préservatif, sors toujours protégé. Tu as un portefeuille, tu as un sac, il faut toujours que tu en aies un sur soi. Moi, je pense que une bonne personne, une personne en tout cas qui aime beaucoup s'amuser est toujours prête. Donc, il faut que tu sois prêt.
Alright? Alright. Voilà, donc c'était juste les 5 petites règles de vie. Voilà, c'était une vidéo assez rapide, hein, tu vois, elle était short, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. En tout cas, si tu voudrais avoir plus de règles de vie par rapport à ça, plus de conseils, etc., n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Tu peux aussi me poser des questions sur Instagram. Tu peux m'envoyer un petit message, voilà, je répondrai volontiers. Et puis, n'hésite pas à me dire tes propres conseils aussi, hein, voilà, on est là aussi pour partager, tranquille, quoi, chill. Voilà, voilà. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec le sourire. Allez, ciao!